J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif avec au programme toujours la petite technique de la mini martingale. Pour demain, un combiné à vous proposer. Côté exactement à 2,03. On va laisser le match de Ligue 2 entre Troyes et Le Havre de côté. On ira en Belgique mais également en Suède. Juste avant ça, on va forcément faire le bilan de ce qui s'est passé hier. Un pronostic simple, Dijon Angers, les deux équipes marquent, seulement Angers a marqué avec quand même deux buts refusés pour Dijon, plus un poteau. Cependant, on a eu de la réussite tout de même sur le combiné. Le plus de 3,5 buts en Norvège qui passe largement, victoire 6-0 de Bodo. Et on sécurise également avec Lille ou nul, score final un partout. Le quatrième palier de la mini martingale qui passe, qui nous permet d'être encore une fois, et c'est logique, en bénéfice depuis le début de cette technique. Comme je vous l'ai dit, fin août, on fera un bilan du mois afin que vous puissiez un petit peu suivre l'évolution de cette technique. Pour demain, certes, ce soir c'est PSG Bayern, mais demain le foot continue. D'ailleurs, mardi et mercredi, il y a déjà les phases de qualification pour la prochaine Ligue des Champions qui se jouera en octobre. Et on commence tout de suite demain en Belgique où Saint-Tron reçoit Ostende, troisième journée du championnat belge. Le 12e reçoit le 17e, une équipe de Saint-Tron qui a mine de rien eu un calendrier très compliqué en début de saison. Réception de la Gantoise, déplacement en Anderlecht. Le bilan est plutôt honorable, une victoire à domicile, une défaite à l'extérieur. D'ailleurs, Saint-Tron a tout de même fait une très belle préparation, 8 matchs amicaux, une seule défaite. D'ailleurs, c'était également contre Anderlecht. Du côté d'Ostende, le début de saison ressemble vraiment à celui de la saison dernière. Déjà, deux défaites en deux matchs pour une équipe qui l'an passé a failli descendre en terminant 15e sur 16 et qui est également l'une des équipes qui a le plus perdu l'an passé dans le championnat belge, 19 défaites en 29 matchs. C'est également l'équipe qui a le pire bilan à l'extérieur, 4 points seulement en 14 rencontres. Vous l'aurez compris, une victoire, un nul, 12 défaites, une première victoire lors de la première journée. Au Snow, il reste tout simplement sur 14 matchs de suite sans victoire hors de leur base. Du côté de Saint-Tron, le bilan à domicile est plutôt honorable, 4 victoires, 5 nuls pour seulement 5 défaites. On l'a vu également en début de saison, capable de s'imposer 2 buts à domicile contre la Gantoise. De plus, historiquement, grosse tendance du côté de Saint-Tron qui reste tout simplement sur 6 victoires de suite à domicile contre Ostende. D'ailleurs, Ostende, je vous l'ai dit, l'an passé c'est catastrophique à l'extérieur, mais ça dure depuis plusieurs saisons. Sur les 45 derniers matchs à l'extérieur pour Ostende en championnat belge, seulement 7 victoires. Je vois mal comment Saint-Tron peut perdre demain à domicile et je vais partir sur Saint-Tron ou nul côté 1,32. Je combine cette rencontre avec un match en Suède qui oppose Norrköping à Häcken, 17e journée du championnat suédois où le 4e reçoit le 6e. Un seul point d'écart entre les deux équipes. Ça promet d'être un duel extrêmement agréable à regarder. Une équipe de Norrköping qui fait un très bon début de saison à domicile. Troisième meilleure équipe, 17 points pris en 8 matchs et déjà 15 buts marqués, quasiment une moyenne de 2 buts par match marqués à domicile. Du côté de Häcken, à l'extérieur, c'est un peu plus compliqué. C'est plutôt à domicile qu'Häcken fait le boulot cette année. Seulement 7 points en 7 matchs. Clairement, le parcours n'est relégable. Malgré tout ça, malgré ces mauvais résultats, Häcken, c'était quand même une équipe qui s'est marqué du but à l'extérieur. 8e attaque avec déjà 10 buts marqués. Au niveau de l'état de forme, ce qui fait clairement le fort cette année de Norrköping, c'est plutôt son assise défensive. Cependant, actuellement, après 5 matchs en défaite, ça y est, ils ont regoûté à la victoire avec une victoire 3 buts 1 sur le terrain de Côte-Borg. Cependant, sur les 6 derniers matchs, c'est quand même une équipe qui vient d'encaisser 12 buts. Offensivement, ils sont toujours présents également, 12 buts marqués, mais surtout 12 buts encaissés sur les 6 derniers matchs. Quand on sait qu'actuellement, Häcken a plutôt tendance à marquer du but, sur les 5 dernières rencontres, c'est tout de même 8 buts marqués pour Häcken. Historiquement, sur les 5 dernières confrontations, on a également clairement une tendance à avoir du but. Norrköping a remporté les 5 derniers matchs, 2 fois 2-1, 2 fois 3-1, 1 fois 4-1. De plus, on rajoute le fait que Norrköping est tout simplement l'équipe la plus prolifique du championnat suédois avec en moyenne 3,6 buts marqués ou encaissés. Du côté de Häcken, il tourne également une moyenne de 3 buts par match cette année, marqués ou encaissés également.
Cette rencontre promet d'être vraiment spectaculaire, je pense, et je vais partir là aussi sur un match à but, plus de 2,5 buts, coté à 1,54 pardon, qui nous fait un combiné à 2,03. Donc aussi la team, mes deux pronostics à jouer en simple ou en combiné, comme vous le souhaitez. Pour demain, on se retrouve demain soir pour parler Ligue des Champions avec des petites rencontres plutôt sympathiques. Le PAOK, mais également l'Étoile Rouge de Belgrade qui joueront demain. Excellente soirée la team, et si vous voyez cette vidéo avant la finale PSG Bayern, bon match à tous et sincèrement j'espère clairement que le Paris Saint-Germain s'imposera ce soir. Bonne soirée la team et à demain, ciao ciao.